안녕하세요 여러분, 파리지앙 TV예요. 자, 지금 현재 5월달이네요. 하지만 이 프랑스에서 이 5월은 일단 학생이랑 직장인들이 제일 좋아하는 달이죠. 이렇게 공휴일이 많답니다. 하지만 이번 해는 운이 없네요. 공휴일의 반이 토요일. Alors en Corée, mai, c'est surtout le mois avec l'une des fêtes les plus symboliques, la fête des professeurs, le 스승의날, une fête créée spécialement pour remercier les enseignants et leur travail à l'égard des élèves. Alors déjà, ce qui est intéressant à ajouter, c'est que quel que soit le pays, on retrouvera toujours ce professeur qui va te dire quelle est la date du jour. 오늘 며칠이야? Vous croyez que je vous vois pas? 너희 뭐 하고 있는지 다 보여? Vous êtes la pire classe que j'ai jamais eue. 야, 너희처럼 공부 안 하는 반은 처음이다. Vous avez fait vos devoirs? 다들 숙제했니? Réveille ton ami. 야, 옆 사람 깨워. Vous pouvez répéter ce que je viens de dire? 지금 내가 뭐라고 했는지 다시 말해봐. Alors, bon, là je parle des professeurs, mais même les élèves, ils sont tous pareils au final. Quel que soit le pays, tu trouveras toujours cet élève qui va dire Madame, j'ai rien fait là. Et il est quelle heure? Ah, 숙제 까먹었다. Et j'ai pas fait mes devoirs. Je suis fatigué. Et j'ai faim. 저는 아직도 제 프랑스 중일 시절이 생각나네요. 진짜 이상한 애들도 많았고 특이한 교실이었는데 선생님들이 던지는 멘트들이 아직도 기억나요. Ça va? Je vous dérange pas trop? Vous voulez un café aussi? Excuse-moi de te déranger. Tu veux que je parle moins fort pour que tu puisses continuer à parler? Ok, vous l'aurez cherché. Interro surprise. 저는 프랑스 학교 다니면서 딱 한 가지만 조금 거슬렸어요. 학기 시작할 때 처음으로 제 이름을 보고 이 발음을 이 엉망으로 부르는 선생님들. Jove, Joey, You. You toi-même. Bon, j'avoue, à côté de Martin, Vincent, Moussa, Camille, Fatima, Lucie, Elodie, You. De limite, pour les professeurs, c'était même pas un prénom, c'est un son qui sort de la bouche. You. Mais sachez que jou signifie poteau en coréen avec une signification très philosophique qui est le fait d'être la base de tout. Sans moi, tout s'effondre. Vous le savez tous maintenant, la Corée est le pays de la productivité où l'acharnement pour le travail et les études constituent une normalité. Entre les amis, les adultes, la famille, les amis de la famille, il y a forcément une pression dès l'adolescence. Donc forcément à l'école aussi, les professeurs ont un rôle essentiel. 여기서 일단 프랑스랑 한국 선생님들의 이 차이점을 찾을 수가 있어요. 프랑스에서는 나의 지식과 생각하는 방식을 가르쳐주고 자기 개발에 많은 도움을 줘요. Alors qu'en Corée, on va surtout se concentrer sur un enseignement strict basé sur une grosse concurrence entre les élèves dans le but de te faire dépasser tes limites et te préparer à affronter le monde du travail féroce après les études. Même les contrôles ne sont pas les mêmes. En Corée, les examens c'est principalement du QCM, où le par cœur et une bonne mémoire sont indispensables. Alors qu'en France, ce sont les fameuses dissertations à base d'introduction, développement, conclusion qui vont juger votre façon de vous exprimer. L'un juge le résultat, l'autre juge l'expression. Alors par contre, pour ceux qui croient qu'en Corée, les professeurs punissent leurs élèves physiquement, bon, c'était un peu le cas avant, mais maintenant c'est fini. Si tu frappes un élève en tant que prof, prépare-toi à devenir une star des réseaux sociaux. Et surtout en mal. 프랑스에서는 이 선생님은 오로지 학교에서만 선생님이에요. 학교에서는 아무런 책임이 없는 그냥 평범한 어른이 돼요. Et bien sachez qu'en Corée, un professeur a autant cette responsabilité de professeur en dehors de l'établissement. Alors ça veut dire qu'au collège ou au lycée, si votre prof principal vous prend dans la rue en train de fumer une cigarette, il peut très bien venir vous voir et vous engueuler. Après, je vous mens pas que le système scolaire coréen change constamment. Donc en ce moment, je ne sais pas si c'est toujours le cas, dites-le moi en commentaire. Alors moi, à l'époque où j'allais à l'école en France, parce que j'ai fait des études aussi, ça me faisait toujours bizarre de croiser mon prof dans la rue avec son cabas en train de faire ses courses. Parce que là, quand on se croisait, il me reconnaissait, je le reconnaissais, il a vu que je l'avais reconnu et j'ai vu qu'il a vu que je l'avais reconnu. Et c'est là où on se salue de manière très gênante. 제가 여태까지 만났던 이 프랑스 선생님들은 한 50%는 반말을 하고 50%는 저희한테 이 존댓말을 썼던 기억이 나요. 솔직히 한국에서 선생님이 이 중학생한테 존댓말 쓸 일은 거의 없잖아요. 근데 프랑스에서는 되게 흔한 일이죠. 여기는 그래도 어느 정도 에티켓을 지키고 서로 선을 지키는데 한국에서는 이제 조금 더 그냥 선생님을 넘어서 책임자, responsable légal. 그래서 이럴 때 이 두 나라의 차이점을 느낄 수 있는 것 같아요. Alors je vous avais dit en début de vidéo qu'au mois de mai, il y a la fête des professeurs, le 스승의 날.
Alors c'est vrai qu'à un moment de notre jeunesse où on se sent adulte et responsable, pour nous un professeur, c'est surtout celui qui nous donne des devoirs à faire, qui nous donne des mauvaises notes et qu'on aimerait parfois voir un peu absent. Et forcément, on ne se rend pas compte du rôle essentiel du professeur. Et le seul moment où on s'en rend compte, c'est quand on a fini nos études. Et c'était la même chose pour moi. Pour la conclusion de la vidéo, ça serait quoi? Soyez gentils avec vos professeurs. Bref, n'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur ce petit bouton qui cache ma tête. Et n'oubliez pas de venir nous voir sur nos différents réseaux sociaux. On se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!